Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance à propos de la pleine lune qui se prépare, qui aura lieu demain, au moment où je tourne cette vidéo, qui aura lieu le 14 mars 2025. C'est une pleine lune dans le signe de la Vierge avec une petite éclipse complète, il me semble bien. Et il me semble bien également que nous commençons une saison des éclipses. Voilà. Donc ça suit son cours comme d'hab en fait, hein. Rien de nouveau sur la Terre. Voilà, parce que ça secoue un peu tout le temps en fait, hein. Après, c'est sympa avec ce cycle lunaire. Moi, j'aime beaucoup faire un petit topo à différents, voilà, tous les 15 jours pour voir un petit peu ce qui se passe dans le ciel et ce qui nous arrive. Au niveau de l'inconscient, de la conscience, voilà, ça permet d'y voir un petit peu plus clair pour un instant. Et ici, moi, je t'invite à faire la médecine en fait de la lune, parce que la lune, pour moi, c'est une guérisseuse. Elle nous accompagne, elle nous envoie des infos et elle travaille au niveau des subconscients, de l'inconscient, au niveau de la polarité féminine. Et avec ces guidances, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc ici, je te fais part de l'intro, de la médecine. Et puis, si ça te parle, que tu es appelé, tu peux commander l'extension. On a une reine de coupe à l'envers qui saute. Tu peux commander l'extension afin de recevoir toutes les informations de cette pleine lune en Vierge dans leur totalité. Et voilà, et te permettre de les intégrer peut-être un peu plus facilement. Voilà, on y va. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires auxquels je vais répondre, que je lis un par un, qui me font toujours énormément plaisir. Voilà, merci de vos belles présences. Je ne le fais pas assez de vous remercier. C'est parti. Pleine lune dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Un diable à l'envers, pour commencer. D'entrée de jeu, comme ça, un beau diable. Bon, il est suivi tout de suite d'une étoile. Donc, on est dans quelque chose de tout de suite très, très puissant, hein, avec deux arcades majeures qui ne sont pas des moindres, qui se suivent et se succèdent. Et on a un as d'épée. Bon. Il va y avoir déjà pas mal de choses à dire dans l'intro ici. Je continue, hop, de disposer les cartes pour avoir une vision de l'intégralité de cette médecine de la pleine lune en Vierge. Donc si jamais tu es intéressé à commander l'extension, il y a toutes les infos sous la vidéo. Il suffit de m'écrire un mail et je t'envoie l'extension qui coûte 20 €. Allez, c'est parti, on se plonge ensemble. Nous venons d'une reine de pentacle à l'endroit, posée sur une mort et une renaissance à l'envers. Je suis avec le Light Seers Tarot. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été appelée par ce tarot, et là il m'a appelée très fort. L'empereur, à l'endroit. Posé sur un gardien du sacré, à l'endroit. On a pas mal d'arcanes majeures, hein. Bon, alors, pour traverser cette pleine lune et cette période, donc 5 jours avant, 5 jours après, cette pleine lune éclipsée, on nous parle d'un endroit depuis lequel notre joie ne peut désormais plus être altérée. Ça, c'est-à-dire que même dans les moments où nous allons au plus mal, où nous sommes éprouvés par des choses qui viennent vraiment nous remuer, il y a une part de nous qui, tout de même, continue à avoir envie de se marrer. J'adore cette représentation du pape dans ce tarot. C'est vraiment la part de nous qui a conscience que, au final, ce qui nous arrive n'est pas vraiment important. Alors, ça, pour les parts de nous qui sont à l'avant-plan et qui se prennent
les expériences en pleine tronche, hein, c'est pas facile à entendre. Mais il y a une part de toi hein, qui se trouve à cet endroit-là et qui se marre au final, hein, qui trouve que tout ça, en fait, c'est une bonne grosse blague, quoi. Et qui a conscience que c'est une bonne grosse blague. Ok. Depuis cet endroit, il y a une autorité qui est en train de se poser bien comme il faut, en fait. En fait, si je le reformule encore d'une autre manière, c'est un petit peu comme si on s'était trouvé soi. Le soi, c'est ce qui est au-delà du moi. Et qu'on s'était assis à l'endroit du soi, et qu'à partir de cet endroit, on va plus trop se laisser embêter en fait. Hein. Et on va se détendre en fait hein, aussi. Ça nous amène à un passage de renaissance, de mort et de renaissance à l'envers. Donc ça nous amène dans un passage de transformation qui pour l'instant n'est pas encore effectué. Il y a une métamorphose en cours. Un des trucs qui est déjà effectué dans cette métamorphose, c'est une reine de Pentacle. C'est une capacité à se respecter, à prendre soin de ses besoins, à y répondre, à en chaque instant s'octroyer du confort dans ce qu'on est en train de vivre, peu importe ce qu'on est en train de traverser. En fait, ce qui est important, c'est de le traverser dans un maximum de confort, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses besoins de base. Voilà, d'être au mieux dans cette grande traversée. Donc ça, c'est ce qui est en arrière-plan de cette pleine lune en Vierge. Ce qui est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà, je sens en fait quelque chose d'assez stable malgré le fait qu'on est dans une période de transformation intense. Bon, notre cher ami le diable à l'envers. Plutôt beau gosse, hein, dans ce tarot-là. Plutôt tentant. Hein. Je te le montre à l'endroit. Plutôt tentant, mais bon, c'est lui qui tire les ficelles quand même. C'est lui qui tire les ficelles. Donc moi ici, bon, le diable, hein, ça nous parle toujours de tout ce qui nous amène dans une dépendance. Donc de tout ce qui va nous amener dans une conscience de soi qui est pas juste en fait. Une conscience de soi où je suis un petit moi qui croit qu'il n'a pas de pouvoir sur sa vie, qui croit que ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. Voilà, c'est tout ce qui entretient dans une impuissance finalement, dans une impression aussi d'être la marionnette de la vie, d'être la marionnette de l'univers, d'être la marionnette des autres, d'être la marionnette des événements. Et donc ici, il n'y a vraiment pas aucune culpabilité à avoir hein, si tu te reconnais dans ce que je décris. On est tous à des moments et à des endroits dans cet état de conscience-là. Notre monde est fondé sur cet état de conscience-là. En gros, si je résume, c'est je subis et je n'ai pas le pouvoir de rentrer en dialogue avec ma vie, en fait. Ce qui m'arrive de manière absurde et sans raison. Il y a un état de résignation, en fait, hein, avec ce diable à l'envers qui est présent, que je peux sentir. Et là aussi, c'est complètement OK. De toute façon, c'est là et ça fait partie inhérente de l'expérience humaine. En fait, voilà, c'est là que je voulais en venir.
l'expérience terrestre, il y a un endroit où ce qui nous arrive, ça nous dépasse. Il y a un endroit où ce qui nous arrive, on ne comprend pas. On ne choisit pas. Ce diable, il nous amène dans nos limitations. Il nous amène aussi dans nos pulsions, dans nos bas instincts. Dans nos limites, dans nos restrictions. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce diable. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est, je sens qu'il y a de la complexité, que ce que je peux dire va d'une manière ou d'une autre, va vulgariser ou caricaturer un petit peu ce qu'il est. C'est une part de soi, d'accord? C'est la part de l'ombre, c'est la part de l'inconscient, c'est la part de l'instinctif. C'est la part des besoins pulsionnels, des besoins primaires. Bon, ici, il est à l'envers, donc ça nous parle de quelque chose à cet endroit qui n'est pas forcément très bien intégré et qui va venir travailler avec cette pleine lune. Ça parle des peurs également. Bon, c'est accompagné d'une étoile à l'endroit directement. Donc là, c'est comme si on avait l'ombre et la lumière, en fait, qui sont vraiment là, à travers ce diable et cette étoile. Il y a l'idée d'être sur son chemin, sur son destin, de le savoir, de le sentir, de s'abandonner à ce destin, de s'en remettre à plus grand, parce que justement, en tant que petit être humain, je comprends pas grand-chose à ce qui advient, à ce qui m'advient. Il y a vraiment une idée de lâcher prise ici. Tu vois, il y a un peu l'idée de tant que je veux tenir les ficelles, je les raccourcis encore plus en fait. Tant que je veux contrôler, je suis encore plus contraint. Et finalement, si je me relie à plus grand que moi, si mon seul lien de dépendance, c'est à un dessein plus grand que moi, et là, il y a un vent de liberté qui commence à me soulever, à me porter et à me montrer la voie à suivre. Ici, il y a l'idée aussi de focaliser sur tous les endroits où je n'y arrive pas, ou sur tous les endroits où je suis prisonnier, où je suis contraint, plutôt que de regarder, de me retourner justement sur ce qui me dépasse. Et donc, c'est tous les endroits où c'est grand ouvert, où il y a les pleins potentiels qui sont là. Et si je m'en remettais plutôt à ce destin au-dessus de moi, plutôt qu'à toutes ces petites restrictions et limitations et manquements que je vis dans mon quotidien. Les deux sont importants. Les deux sont importants. On a les deux pour cette pleine lune. Et on arrive ensuite sur un as d'épée. Donc on a ici un renouvellement au niveau de l'esprit. Je le sens ici, on reçoit. Il y a des choses qu'on reçoit ici de la part des astres. J'ai des frissons. Donc faire confiance que tout suit son cours. Ok, je vais terminer avec des oracles pour ceux qui s'arrêtent ici. Je vais prendre l'oracle d'Ostara. Je pense que je vais en tirer qu'une. Donc je ferai certainement une médecine d'Ostara pour l'équinoxe du printemps la semaine prochaine avec cet oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et qui est absolument superbe comme toute la série des saisons de la sorcière. J'adore ces oracles, ils sont vraiment, ils sont magnifiques, ils sont poétiques, ils sont puissants, ils sont justes.
d'une justesse incroyable. Donc là, on va tirer juste une carte d'indication, de conseil pour les personnes qui s'arrêtent ici dans cette médecine de la pleine lune en Vierge. Robin, carte 33. Spring into the presence of stillness, for there is much to rejoice in there. Avec mon anglais toujours qui fait un peu du mal aux oreilles, je m'en excuse vraiment. Donc c'est la carte numéro 33, donc moi ici ça me ramène à vraiment la polarité féminine. L'anglais, je ne le comprends pas mieux que je ne le parle. Donc je vais traduire. J'en ai pour un instant. Plongez dans la présence du silence, car il y a là de quoi se réjouir. Il y a l'idée de retrouver son centre au cœur de vent contraire. Avec ce diable à l'envers et cette étoile, on est vraiment dans cette pulsion de vie, pulsion de mort. On est dans ces... Il y a comme ce vortex vertueux et ce vortex souffrant qu'on vit avec souffrance, parce que même le vortex du diable, on pourrait le vivre avec réjouissance. L'invitation première du diable, c'est de se réjouir de ses sens, de son plaisir. Et donc là, il y a quelque chose qui nous entraîne, qui nous diabolise cette invitation. Il y a vraiment comme l'ombre qui est très diabolisée ici et qui demande simplement à être réintégrée. Donc à ce qu'on lui ouvre les bras et qu'on dise bon, bah c'est ok, c'est ainsi en fait. Ça fait partie de ma condition d'humain. J'ai ces travers-là, j'ai ces faiblesses-là, j'ai ces pulsions-là. Ok. Et puis, j'ai aussi des inspirations qui sont hautes, qui sont grandes. J'embrasse tout ça, je suis tout ça. Et il y a l'idée ici de trouver un silence au centre de ces vents contraires. Et ce que je suis, en fait, c'est ce qui se trouve au centre. C'est pas ce qui se trouve dans les extrémités. Je ne suis pas qu'une extrémité de cette grande tornade, de cette grande spirale, de ce grand vortex. Et ce centre, on le trouve avec l'as d'épée. On le trouve. Et donc là, voilà, ça nous amène dans une ambiance. Il y a les rouges-gorges qui sont là. Il y a le printemps qui est là. Il y a un bon bouquin, une bonne petite chaise. Voilà, c'est au milieu de la tempête, trouve le calme, trouve l'ambiance, l'endroit, la pièce à l'intérieur de toi dans laquelle il y a cette ambiance de calme inviolable, en fait, imperturbable. Je t'embrasse bien fort et pour ceux qui me rejoignent, on se retrouve tout de suite dans l'extension. Des gros bisous, très belle pleine lune à toi, très belle éclipse. Et à très bientôt, je t'invite à soutenir mon travail en partageant, en likant, en marquant un petit commentaire. Des gros bisous!